Notre sujet aujourd'hui devient un aigle. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Bienvenue sur cette capsule d'inspiration en direct de New York, en haut d'un édifice qui nous donne une vue panoramique sur beaucoup plus que ce que nous voyons si nous sommes en bas de l'édifice. Et pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo en haut de l'édifice? C'est pour parler du sujet de l'aigle. Aujourd'hui, nous allons voir que nous pouvons devenir des aigles, et un aigle a cette particularité de voir avec une perspective différente. L'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut. Et plus on monte en altitude, plus la perspective change. C'est-à-dire que si je suis en train de faire cette vidéo en bas de l'édifice, tout ce que je vois, c'est l'édifice. Mais plus on monte en altitude, plus on s'aperçoit qu'il y a des possibilités, qu'il y a un univers. Et l'aigle est une personne qui ne voit pas et qui n'est pas limitée par les obstacles qui sont devant lui, parce qu'il prend constamment de l'altitude. Et plus nous prenons de l'altitude, plus nous voyons loin, plus nous avons une perspective des possibilités qui sont devant nous. Et beaucoup d'entre nous, parfois, on est bloqués dans notre vie parce que nous laissons les obstacles devant nous déterminer notre vie et notre avenir. Alors que lorsque nous prenons de l'altitude comme l'aigle, nous pouvons voir beaucoup plus loin. Et j'aimerais te dire, mon ami, qu'il y a beaucoup plus dans ta vie que ce que tu vois en ce moment. Et tout ce qui est nécessaire, c'est comme l'aigle, de prendre de l'altitude et de voir avec une perspective différente. La deuxième caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle n'a pas peur d'être seul. La plupart du temps, vous allez voir des aigles en solitaire. Et l'aigle n'a pas besoin d'avoir une multitude autour de lui pour lui dire quoi faire, pour le diriger, pour l'aider, pour le guider. Et la particularité des aigles, ce sont des gens qui n'ont pas peur d'être seuls et qui n'ont pas besoin des gens autour d'eux pour leur dire quoi faire, qui n'ont pas besoin d'être encouragés par tout le monde, qui n'ont pas besoin d'être guidés par tout le monde. Ils ont à l'intérieur d'eux eux-mêmes une vision, une boussole intérieure, une motivation intérieure, et peu importe qu'ils soient soutenus, supportés ou pas, ils ont ce désir d'aller plus loin, ils ont ce désir de foncer, et l'aigle passe à l'attaque, l'aigle prend son envol, déploie ses ailes, qu'il soit seul ou qu'il y ait d'autres autour de lui, il n'est jamais bloqué par son entourage. La troisième caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle fréquente des aigles. Vous ne verrez jamais un aigle, par exemple, être avec des pigeons. Vous ne verrez jamais un aigle être avec des canards. L'aigle a cette particularité de constamment fréquenter des aigles, et l'aigle pense comme un aigle, et l'aigle est bien uniquement avec un aigle. Donc, pour devenir un aigle, nous devons nous aussi, dans notre vie, fréquenter des aigles. Et il y a ce genre de personnes dans notre vie que lorsqu'on est avec eux, nous sommes tirés vers le haut. Des gens qui élargissent notre façon de penser, des gens qui nous font voir une différente perspective pour notre vie. L'aigle est à un autre niveau, tout simplement, et nous avons besoin des aigles dans notre vie. Il y a parfois un entourage autour de nous qui nous fait perdre de l'altitude, qui nous font diminuer notre façon de penser, qui nous diminue notre croissance, alors qu'il y a certaines personnes, des aigles, qui nous tirent vers le haut. Donc, cherchez dans votre vie des aigles et devenez pour d'autres personnes des aigles. La quatrième caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle fonce vers la tempête. L'aigle est le seul oiseau qui ne se cache pas lorsqu'il y a une tempête. L'aigle, au contraire, est attiré, et j'ai vu des reportages où on voit l'aigle littéralement foncer dans des corridors de vent et dans des nuages et dans des tempêtes. L'aigle n'est pas arrêté, n'est pas effrayé par la tempête. Et pour devenir un aigle, devenons des personnes qui ne sont pas effrayées par les obstacles de la vie, qui ne sont pas arrêtées lorsque l'épreuve les frappe. Au contraire, l'aigle devient de plus en plus fort lorsqu'il y a une tempête. Et les tempêtes de nos vies ne sont pas là pour nous détruire, elles sont là pour nous faire grandir. Et ne fuyez pas si vous êtes dans une tempête, ne vous effondrez pas si vous êtes dans une tempête, ne remettez pas tout en question si vous êtes dans une tempête, foncez dans la tempête. Il est possible de survivre à toutes les tempêtes. L'aigle n'est pas arrêté jamais par une tempête. La cinquième caractéristique de l'aigle, et celle-ci, elle est vraiment intéressante, l'aigle se bat pour le meilleur. Un aigle peut vivre entre 60 et 80 années. Et la raison pour laquelle l'aigle vit si longtemps, c'est que l'aigle fait extrêmement attention à ce qu'il mange. Il ne mange pas, il ne mange rien qui est mort. Il cible des proies et il fait très attention à ce qu'il mange.
Donc, il ne veut que le meilleur, en fait. Il ne se contente pas de la médiocrité. L'aigle vise toujours le top. Et pour être un aigle dans cette vie, nous devons également être de la même nature. C'est-à-dire que souvent dans notre vie, on se contente de la médiocrité. Souvent dans notre vie, on se contente de choses, on pense que la médiocrité fait partie de notre existence, alors qu'il est possible de viser et d'aspirer à plus. Vous pouvez viser un meilleur emploi, vous pouvez viser une meilleure qualité de vie, vous pouvez croître votre ministère, vous pouvez vivre la croissance, vous pouvez vivre la vie dans votre vie. Et ne vous contentez pas de la médiocrité, soyons des aigles et visons le top. On est heureux dans ce que nous avons en ce moment, mais nous visons le meilleur parce que nous croyons qu'il existe autre chose, nous croyons qu'il y a encore mieux. L'aigle vise le meilleur. La sixième caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle a une vision. L'aigle on nous dit, les spécialistes nous disent que l'aigle a une vision 360 degrés. C'est impressionnant quand même. Et alors que nous sommes au sommet de cet édifice ici, nous voyons à quel point lorsque nous voyons plus large, 360 degrés, ça nous donne une perspective de la vie complètement différente. C'est-à-dire que la majorité des gens ont une vision limitée par, j'appelle ça une vision tunnel. Ils ne pensent pas qu'il y a autre chose, ils ne pensent pas qu'il y a plus loin, ils ne pensent pas, alors que l'aigle, lui, voit. Donc lorsqu'il chasse, il n'est pas limité par ce qu'il y a dans ce couloir. Il sait, il voit d'autres possibilités. Et pour être des aigles, nous avons besoin d'élargir notre vision. Nous avons besoin d'avoir une vision beaucoup plus large de la vie, beaucoup plus large pour notre ministère, beaucoup plus large pour notre carrière, beaucoup plus large pour notre entreprise. Une vision élargie, c'est la caractéristique principale de l'aigle. La septième caractéristique de l'aigle, c'est qu'il est focalisé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un aigle en train de chasser, mais il peut cibler une proie pendant des heures, littéralement, à attendre qu'elle soit prête à être capturée. Il oublie tout ce qu'il a alentour de lui. Il est pendant des heures focalisé et lorsqu'il part à l'attaque pour sa proie, il n'a qu'une chose en tête, c'est sa proie. Il est extrêmement focalisé. Et l'un des problèmes que nous avons souvent, qui nous empêche de grandir dans nos carrières, dans nos ministères, dans nos vies en général, c'est que nous regardons dans toutes sortes de directions, nous poursuivons toutes sortes de directions, on poursuit 25 proies et finalement on n'attrape aucune de ces proies, tandis que l'aigle, lui, il est focalisé. Et j'ai remarqué que les gens qui vivent avec un focus très très clair de ce qu'ils veulent atteindre comme objectif, réalisent des choses extraordinaires. Nous ne pouvons pas atteindre une cible que nous ne connaissons pas. L'aigle sait exactement ce qu'il veut atteindre et il attend patiemment et il attaque. Alors je vous propose aujourd'hui de focaliser votre vie sur ce qui est vraiment important, sur ce que Dieu veut pour vous et de tout mettre votre énergie, votre temps, votre argent, tout ce que vous avez à la poursuite de cette cible focalisée. Les aigles sont focalisés. La huitième caractéristique de l'aigle, c'est qu'il est extrêmement patient. J'ai vu un reportage il y a quelque temps où on voit un aigle qui poursuit sa proie et la proie se sauve et finalement le rongeur entre dans un trou et l'aigle ressort ayant manqué son objectif. Mais ce qui m'a frappé, c'est que l'aigle s'est repositionné et il a attendu pendant des heures, littéralement pendant des heures, que le rongeur sorte à nouveau. Et à la grande surprise du rongeur, lorsqu'il est sorti, je pense 2 ou 3 heures plus tard, selon le reportage, l'aigle est encore là et l'aigle est sorti et l'a attrapé. Et pour moi, ça a été une grande leçon de patience parce que très souvent, nous manquons des choses dans nos vies parce que nous ne sommes pas patients. Aussitôt qu'on a un échec, aussitôt que ça ne fonctionne pas comme on veut, aussitôt que ça ne tourne pas comme on veut, on abandonne, on arrête, alors que l'aigle, lui, il sait ce qu'il veut et il attend. La patience est extrêmement importante. Vous savez, nous vivons dans une société ultra rapide, on veut avoir tout de suite, on est habitué d'avoir les choses tout de suite et on ne veut plus attendre. Mais les gens qui sont prêts à être patients sont des gens qui vont avoir des résultats exceptionnels prendre place dans leur vie. Deviens un aigle, développe ta patience, attends pour ce que tu veux vraiment. La neuvième caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle a compris le timing. Vous savez, j'aime cette expression anglophone qui dit « timing is everything ». Et tout est dans le timing. Des fois, on peut avoir un bon projet, mais on est dans le mauvais timing. Des fois, on peut avoir un bel appel sur notre vie et avoir entendu l'appel sur notre vie,
mais nous le manifestons dans le mauvais timing. Et l'aigle, lui, a compris le timing. Et je regardais un reportage sur les aigles, justement, où on voit un aigle qui est perché pendant des heures et qui ne vole pas, alors que tous les oiseaux volent partout autour de lui. Il ne vole pas parce qu'on nous dit qu'il a comme un thermomètre intérieur qui fait en sorte, dans son instinct, qu'il détecte la bonne température de l'air. Et il prend son envol quand les conditions sont parfaites. Et quand il décolle, il vole automatiquement beaucoup plus haut que les autres oiseaux parce qu'il se sert des vents et se sert des courants d'air chaud et des courants d'air pour prendre son altitude, et il a détecté ça en lui. Donc, au lieu de voler et s'épuiser à voler dans des conditions qui ne sont pas bonnes, il attend le timing parfait, et quand le timing arrive, boum, il déploie ses ailes et il prend son envol. Et c'est une leçon extrêmement puissante pour toi et moi. Souvent, on veut investir, mais dans le mauvais timing. Souvent, on lance un projet, mais dans le mauvais timing. Souvent, on veut construire quelque chose, mais dans le mauvais timing. Soyons de ceux qui attendent le bon timing. Pas en avance, ni en retard, parce qu'il y a des gens qui attendent que ce soit tellement parfait que finalement, quand ils sont prêts, le timing est passé. Donc, l'aigle est quelqu'un qui cherche non seulement à faire les bonnes choses, mais qui cherche le timing pour faire les choses. Alors aujourd'hui, mon ami, deviens un aigle. Et en devenant un aigle, tu places toutes les conditions pour ta vie afin de réaliser ta destinée. Ta destinée est beaucoup plus grande que ce que tu peux penser en ce moment, mais nous sommes appelés à devenir des aigles. Alors prends ton envol et déploie tes ailes et deviens tout ce que tu es appelé à devenir. Merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, je t'encourage à le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Tu peux nous visiter en plus sur exponentiel.net où il y a plein de capsules d'inspiration. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et deviens un aigle.